Si vous avez dans votre vie quelqu'un que vous aimez, un parent, un grand-parent, un conjoint, et que vous sentez, même sans pouvoir l'expliquer, qu'il est peut-être dans la dernière étape de sa vie, alors je vous en prie, ne détournez pas les yeux. Cette vidéo n'est pas une fiction. Ce n'est pas un drame monté de toutes pièces. Ce que je vais vous partager est réel. Et cela vient du cœur même des soins palliatifs. Ce n'est pas une histoire sur la peur. C'est une histoire sur la préparation, sur la compréhension, sur l'honneur que l'on doit à l'un des moments les plus sacrés que nous aurons jamais à vivre. Je vais être honnête avec vous, en tant qu'homme, en tant que fils, en tant qu'être humain qui a passé des heures assis à côté d'un lit d'hôpital, à lutter contre les larmes. C'est l'un des récits les plus durs que j'ai jamais entendus. Mais il a changé à jamais ma façon de voir la mort. Et aujourd'hui, je veux que vous l'entendiez comme moi, je l'ai entendu. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de parler avec une infirmière en soins palliatifs qui s'appelle Élise. Cela fait près de 20 ans qu'elle accompagne des personnes dans leur dernière saison de vie. Elle leur tient la main. Elle écoute leurs derniers mots. Elle est là pour leur dernier souffle. Et dans sa voix douce et posée, elle m'a confié qu'il existe des signes, des choses subtiles, presque imperceptibles, qui apparaissent presque toujours dans la dernière année de vie. Pas dans les derniers jours, pas dans les dernières heures, une année entière. On les voit encore et encore, m'a-t-elle dit. Mais les familles ne les remarquent presque jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 6 de ces signes, exactement comme elle me les a racontés. Et si, à un moment donné, ce que je dis vous fait penser à quelqu'un que vous aimez? Si cela vous touche, je vous invite à écrire un seul mot en commentaire « Oui ». Ce petit mot peut montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls, que ce qu'ils vivent, d'autres le vivent aussi, et que ce moment compte plus qu'on ne le pense. Avant de vous révéler le premier signe, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, on crée un espace où ce genre de récit n'est pas caché, mais partagé avec respect. Peut-être que cette vidéo ne vous concerne pas aujourd'hui, mais un jour, elle pourrait tout changer. Élise m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Le premier signe qu'on remarque n'est pas physique, il est émotionnel. Les gens commencent à se retirer du monde. Et le plus surprenant, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. » Elle m'a décrit ces patients qui, auparavant, faisaient rayonner la pièce et qui deviennent plus silencieux, plus distants. Pas dans une tristesse profonde. Ce n'est pas de la dépression, c'est plus discret. C'est comme si leur âme commençait à se tourner vers l'intérieur. Ils n'appellent plus autant, ils ne veulent plus sortir. Parfois, ils refusent même les visites de personnes qu'ils aiment profondément. C'est comme s'ils faisaient doucement un pas en arrière, m'a-t-elle dit. Pas par peur, mais par apaisement. Comme s'ils commençaient à s'habituer à l'idée de ne plus être là. Je lui ai demandé « Est-ce que ça effraie la famille ?» Elle a hoché la tête. « Tout le temps. Mais la plupart du temps, les proches ne voient pas ce que c'est vraiment. Ils pensent que la personne est juste fatiguée ou qu'elle traverse une phase. Mais très souvent, ce retrait émotionnel, c'est le corps et l'esprit qui se préparent doucement à partir. » Et là, j'ai eu un pincement au cœur, parce que je me suis souvenu de mon grand-père, quand il a arrêté de venir à table, quand il ne voulait plus regarder nos matchs de foot à la télé. On pensait qu'il voulait juste se reposer. Mais peut-être qu'il commençait à dire au revoir. Le deuxième signe qu'Élise m'a décrit m'a donné des frissons. Elle m'a dit « Ils commencent à parler de voyage. » J'ai cligné des yeux. « Vous voulez dire des voyages qu'ils aimeraient faire ?» Elle a secoué la tête. « Non, des voyages qu'ils sentent venir. Pas au sens littéral, mais dans leur langage, dans leurs rêves, dans leurs mots. » Elle m'a expliqué que certains disent des choses comme « Je dois bientôt faire mes valises » ou encore « Je pars pour un long voyage ». Certains demandent si leur passeport est prêt, si les bagages sont faits. Un monsieur, m'a-t-elle dit, lui demandait sans cesse « Est-ce que le train est en retard ? Mon père m'attend à la gare. » Tu ne peux pas inventer ça, m'a-t-elle dit. Peu importe leur religion, peu importe s'ils croient en quelque chose après la mort ou non. Il y a un changement, une prise de conscience spirituelle qui s'installe, et ce langage du départ, du voyage, de la traversée. Il apparaît tout seul, sans que personne ne le provoque. C'est comme si, au fond d'eux,
quelque chose savait, qu'il ne s'apprêtait pas juste à dormir, pas juste à se reposer, mais à partir, pour de vrai, ailleurs. Et à ce moment-là, je suis resté silencieux, parce que j'ai repensé à ma grande-tante, une femme douce, qui n'avait jamais beaucoup voyagé dans sa vie. Un soir, elle a dit à ma mère « Je crois que le bateau va bientôt arriver ». Elle est décédée 3 semaines plus tard. Maintenant, je voudrais faire une petite pause et vous poser une question. Est-ce que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé? Un moment qui, sur le moment, n'avait pas de sens, mais qui peut-être en a aujourd'hui. Si oui, je vous invite à écrire simplement « oui », juste ce mot. Parce que ce mot peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul, à se dire que ce qu'il vit, d'autres l'ont vécu aussi, et que ce n'est pas rien. Et si vous êtes toujours là, si vous m'écoutez encore, merci. Parce que ça demande du courage d'écouter quelque chose d'aussi réel, d'aussi brut. Mais ça compte, vous comptez. Et surtout, la personne à laquelle vous pensez en ce moment, elle compte aussi. Alors on continue, parce que le 3e signe que m'a décrit Élise est peut-être le plus dur. Elle s'est penchée un peu vers moi. Elle a pris une inspiration, comme si ce qu'elle allait dire devait être reçu avec délicatesse. Le 3e signe, m'a-t-elle dit, c'est l'un des plus tendres que j'observe, mais aussi l'un des plus mal compris. Elle a marqué un silence. Puis elle a ajouté « Ils commencent à donner leurs affaires. » Pas parce qu'ils font du tri, pas parce qu'ils veulent désencombrer, mais parce qu'au fond d'eux, ils savent que le moment était venu. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter. Ils vous tendent une photo, m'a-t-elle expliqué, ou un livre, un bijou, et ils vous disent quelque chose comme « Je veux que ce soit toi qui l'aies ». Mais en réalité, ce qu'ils vous donnent, c'est un morceau de leur histoire. Elle m'a raconté le cas d'une patiente, une femme d'un peu plus de 80 ans, qui avait tendu une vieille boîte à outils poussiéreuse à son petit-fils. Il pensait que c'était juste un vieux truc sans valeur, mais elle lui avait dit « Cette boîte appartenait à ton arrière-grand-père. C'est avec ça qu'il a construit notre première maison. Je veux que tu continues à réparer les choses, comme lui, avec soin. » Une semaine plus tard, elle s'est éteinte. « Ce n'est jamais à propos de l'objet, » m'a dit Élise. C'est à propos de ce qu'il y a derrière, du message, de l'héritage. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que mon propre père avait fait la même chose. Quelques mois avant son AVC, il m'a tendu sa montre. Il n'a presque rien dit. Il m'a juste regardé et a dit « Garde-la en marche ». Sur le moment, j'ai souri. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais aujourd'hui, je comprends. C'était sa manière discrète de me dire que le temps est précieux et que le mien allait continuer, même si le sien s'arrêtait. Alors si, dans votre vie, quelqu'un que vous aimez vous a offert des lettres anciennes, des souvenirs oubliés, des objets sans valeur, ne les balayez pas d'un revers de main. Asseyez-vous avec eux, demandez-leur ce que ça signifie et gardez-les précieusement, parce que vous tenez peut-être leur façon à eux de vous dire au revoir. Le 4e signe qu'Élise m'a décrit était spirituel, mais pas au sens religieux du terme. Elle m'a expliqué que beaucoup de ses patients, même ceux qui n'ont jamais mis un pied dans une église, commençaient à poser des questions plus profondes. Ils se mettent à se demander à voix haute « Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui vient après? Est-ce que je vais revoir ma famille ?» Et ce n'est pas une question de croyance, ni de logique. Quelque chose change en eux, quelque chose bouge à l'intérieur. Ce n'est pas de la peur, m'a-t-elle dit doucement. C'est de l'émerveillement, de la réflexion, un besoin de faire la paix avec l'inconnu. Elle m'a parlé de Jean, un ancien militaire de 82 ans, un homme cartésien qui ne croyait à rien. Il le disait lui-même, pas de religion, pas de mystique. Mais un soir, alors qu'il regardait les étoiles par la fenêtre, il a murmuré « Je crois que quelqu'un m'attend ». Il n'a jamais dit qui, il n'a jamais dit où, mais il avait l'air apaisé. Il est parti calmement le lendemain. Élise m'a dit « Dans leur dernière année, les gens commencent à se détacher du monde physique. Pas dans le désespoir, mais avec grâce. Ils tendent vers quelque chose de plus grand, et parfois, ils le trouvent. » Cette phrase m'a profondément touché, parce qu'elle m'a rappelé que nous sommes plus que des corps et du souffle.
Il y a quelque chose en nous, une part sacrée, une âme. Et cette âme commence à se préparer bien avant que le cœur ne cesse de battre. Et si vous avez déjà vu ce changement chez quelqu'un, un besoin soudain de sens, une quête silencieuse, une douceur nouvelle dans la manière de parler de la vie, alors je vous demande juste une chose. Écrivez « oui » dans les commentaires. C'est petit, mais c'est puissant, parce que ça dit « moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai ressenti, moi aussi je l'ai vécu ». Et si cette vidéo vous touche d'une façon ou d'une autre, je vous invite à liker et à vous abonner. Pas seulement pour faire grandir cette chaîne, mais pour faire grandir cet espace où l'on peut enfin dire ces choses et les honorer. Maintenant, prenez une respiration, parce que les 2 derniers signes que m'a confiés Élise étaient les plus inattendus. Et l'un d'eux m'a donné des frissons, parce que je l'ai vu se produire avec quelqu'un que j'aimais, et je n'ai compris que maintenant ce que ça voulait dire. La voix d'Élise est devenue encore plus douce. Elle s'est reculée légèrement, ses mains reposaient sur ses genoux. Je voyais que ce qu'elle allait dire était différent, peut-être même sacré. Elle a baissé les yeux quelques secondes, puis elle m'a regardé et a murmuré. Le 5e signe, c'est qu'ils commencent à voir des personnes que personne d'autre ne voit. Je suis resté silencieux, à l'écoute, attentif. Elle a continué. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Parfois, c'est quelques jours avant leur départ. Mais d'autres fois, c'est des mois avant. Parfois, presque une année entière. Ils jettent un œil vers un coin vide de la pièce et sourient. Ou bien ils parlent tout bas, comme si quelqu'un était là, quelqu'un que vous ne voyez pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et presque toujours, c'est quelqu'un qu'ils ont aimé et perdu. Elle m'a parlé de Raymond, un homme qui avait perdu sa femme il y a 30 ans. Un matin, il s'est tourné vers elle et lui a dit « Elle est restée debout dans l'embrasure de la porte toute la nuit. Elle n'a pas changé. » Élise a souri, très légèrement, et elle a ajouté « Je l'ai cru, parce que la paix sur son visage disait plus que n'importe quelle preuve. » Je lui ai demandé « Et la famille? Ça ne leur fait pas peur ?» Elle a hoché la tête. Parfois, oui, mais le plus souvent, ça les rassure, parce que les personnes qui s'en vont n'ont pas peur. Elles ont l'air rassurées, comme si on leur rappelait doucement qu'elles ne partiront pas seules. Elle s'est arrêtée. Elle a laissé un silence s'installer. Puis, elle a ajouté « J'ai eu des patients qui ont murmuré le prénom de leur mère, de leur enfant, ou même de personnes dont ils n'avaient jamais parlé à personne. » Puis elle m'a regardé et elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Les personnes qu'ils ont aimées, elles reviennent, pas toujours d'une manière que l'on peut expliquer, mais d'une manière que leur âme reconnaît. Cette phrase m'a glacé le dos, parce que quand ma mère est décédée, quelques jours avant de partir, elle m'a regardé, ou plutôt, elle a regardé au-delà de moi et elle a dit « Papa, son père était mort quand elle n'avait que 12 ans, mais son visage s'est illuminé. Pas comme si elle se souvenait de lui, comme si elle le voyait. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'Élise m'a confié, je comprends enfin. Si vous avez déjà vu ça vous aussi, si quelqu'un que vous aimiez a commencé à parler à des personnes invisibles, avec paix dans la voix, écrivez « oui » dans les commentaires, parce que ça nous aide tous à donner un sens à ces souvenirs, à les honorer et à ne plus les porter seuls. Et si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté, de réconfort, ou même des larmes, je vous invite à vous abonner, parce qu'on est bien plus nombreux qu'on ne le pense à avoir marché sur ces chemins, à s'être posé ces questions et à s'être demandé ce que signifient ces derniers instants. Maintenant, le 6e et dernier signe qu'Élise m'a partagé, celui-là m'a coupé le souffle. Parce que, contrairement aux autres, il ne ressemble ni à de la tristesse, ni à quelque chose de spirituel. Il ressemble à de l'énergie, un élan soudain. On appelle ça le rebond, m'a dit Élise. Toutes les personnes ne le vivent pas. Mais quand ça arrive, ça peut tromper toute la famille. Elle m'a décrit comment une personne affaiblie depuis des mois, qui dort toute la journée, qui ne parle presque plus, se réveille soudainement. Elle veut manger, elle rit, elle parle, elle s'assoit, elle demande son plat préféré. Elle appelle d'anciens amis. Elle dit « Aujourd'hui, je me sens bien ».
et la famille s'illumine. Elle croit à un signe de guérison. Élise a dit doucement « Ils recommencent à espérer ». Elle a détourné les yeux une seconde puis a ajouté « Mais la plupart du temps, ce n'est pas une guérison, c'est un cadeau, un dernier élan de vie, avant le départ. » Je lui ai demandé pourquoi ça arrivait. Elle a fait une pause, puis a dit « Je ne sais pas. Personne ne sait vraiment. Certains disent que c'est l'ultime étincelle du corps. D'autres disent que c'est l'âme qui jette un dernier regard sur tout ce qu'elle aime. » Puis elle m'a raconté l'histoire d'une petite fille prénommée Elina, atteinte d'un cancer. Elle n'avait pas souri depuis des semaines, m'a-t-elle dit. Puis un après-midi, Elina a demandé à sortir dehors. Elle a dansé pieds nus dans l'herbe, quelques minutes, puis elle s'est tournée vers sa maman et a dit « Je suis prête maintenant ». Elle est partie cette nuit-là. Et pour être honnête, alors que j'étais là, à écouter cette infirmière, cette femme qui a vu plus de faim que ce que la plupart d'entre nous pourraient supporter, j'ai compris quelque chose. Mourir, ce n'est pas toujours disparaître. Parfois, c'est éclore une dernière fois. C'est briller. C'est un souffle d'amour qui dit « Ne me garde pas en souvenir dans ce lit d'hôpital. Souviens-toi de ce sourire, de ce rire, de cette danse. » Alors si vous avez vu ça chez quelqu'un, un instant de lumière, de joie, de clarté, juste avant la fin, dites-le. Écrivez « oui » en commentaire. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un qui se demande encore ce que ce jour signifiait. Et maintenant que tous ces signes ont été partagés, je veux vous dire ce qu'Élise m'a confié sur ce que nous pouvons faire quand nous les reconnaissons. Comment être là, comment parler et comment honorer ce temps qu'il reste, même quand l'adieu approche. Je suis resté silencieux pendant qu'Élise croisait les mains sur ses genoux. Elle a dit « Les gens me demandent toujours « Qu'est-ce que je dois faire si je commence à voir ces signes ?» Si je réalise que quelqu'un que j'aime vit peut-être sa dernière année, je lui dis « Je fais semblant de ne rien voir, comment dire au revoir ?» Elle a regardé le sol longtemps, puis en relevant la tête, les yeux doux, elle m'a dit « Tu n'as pas besoin des mots parfaits, tu as juste besoin d'être là, pleinement, vraiment, présent. » Et je n'oublierai jamais ce qu'elle a ajouté ensuite, parce que c'était comme si elle me parlait à moi, et maintenant peut-être à toi aussi. Si quelqu'un que tu aimes commence à lâcher prise, ne le bouscule pas, ne remplis pas la pièce de bruit, sois là. Tiens-lui la main, écoute plus que tu ne parles, et quand tu parles, dis les choses vraies. Je lui ai demandé « Quelle chose vraie ?» Elle a souri et m'a dit « Dis-lui ce qu'il ou elle représente pour toi, ce que tu as appris grâce à lui, ce que tu n'oublieras jamais. Dis les mots que tu gardes dans ton cœur depuis des années, et dis-les maintenant, pendant que tu le peux encore. » Elle m'a raconté l'histoire d'une femme, Julie, qui est restée assise auprès de son père mourant pendant des semaines. Ils ne se parlaient en plus vraiment. Leur relation avait toujours été tendue. Mais un après-midi, alors qu'il respirait faiblement, elle s'est penchée et lui a murmuré « Je te pardonne. Et j'espère que toi aussi, tu me pardonnes. » Il n'a pas ouvert les yeux, mais une larme a coulé sur sa joue. « C'est ça, le pouvoir de la présence, » m'a dit Élise. « Ce n'est pas réparer, c'est libérer. » Et puis elle a ajouté une phrase que je n'oublierai jamais. « Mourir, ce n'est pas toujours souffrir. Parfois, c'est le moment où tout devient clair, où les gens arrêtent Cosette de faire semblant et parlent enfin avec leur cœur. Alors, si quelqu'un que vous aimez montre ces signes, il se retire, il donne ses affaires, il devient silencieux, il parle du passé, il voit des êtres absents ou il brille soudainement avant de partir. Ne détournez pas le regard, asseyez-vous avec lui, dites-lui que sa vie a compté. Dites-lui ce qu'il vous a appris et surtout, ne laissez pas la peur vous priver d'un adieu digne, humain, vrai. Élise m'a dit que dans toute sa carrière, les familles qui souffraient le plus après un décès n'étaient pas celles qui avaient pleuré le plus. C'étaient celles qui n'avaient pas dit ce qu'elles devaient dire, celles qui avaient attendu trop longtemps.
Alors peut-être que cette vidéo, au fond, ne parle pas seulement de reconnaître des signes, mais de reconnaître le moment d'être là, de dire la vérité, de faire la paix. Avant de partir, je lui ai posé une dernière question. Est-ce que tu ne te lasses jamais de voir partir autant de gens, d'assister à autant d'adieux? Elle a souri. Non, a-t-elle dit, parce que chaque adieu m'apprend quelque chose de nouveau, sur comment vivre. Alors maintenant, je vous pose la question à vous. Si quelqu'un que vous aimez montre ne serait-ce qu'un de ces 6 signes, qu'est-ce que vous lui diriez? Si cette question vous touche, dites-le nous. Écrivez « oui » en commentaire. Ou bien, si vous avez le courage, partagez votre histoire. Vous ne savez pas qui pourrait en avoir besoin. Et avant que cette vidéo se termine, je veux vous demander une dernière chose. Abonnez-vous, pas pour les chiffres, mais pour cette communauté, pour ces échanges, pour ces histoires vraies, celles qui parlent à l'âme. Parce que quand on ose parler de la fin, on apprend à chérir le milieu, les rires, les repas, les silences, les instants qu'on ne savait pas encore être sacrés. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté ce qu'Élise m'a transmis. Et merci d'avoir honoré les personnes que vous avez aimées, celles qui sont parties ou celles qui se préparent. Rappelez-vous, ce n'est pas comment quelqu'un part qui compte le plus, c'est comment on l'a aimé pendant qu'il était encore là. Et ça, mon ami, c'est tout ce qui compte.